Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous amène voir tous les joyaux d'Athènes. Je ne pouvais pas faire un voyage en Grèce sans passer par la capitale bien entendu. Donc je visite cette ville en présence de mon fils cadet qui est venu me rendre visite quelques jours et qui me sert également de guide. J'espère que vous apprécierez la vidéo. N'oubliez pas de faire des commentaires, ça fait toujours plaisir. Likez et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Bon visionnage. Alors voilà, je suis à Athènes et il y a énormément de monde. Et là, le premier monument, c'est celui-ci, c'est la bibliothèque d'Adrien. L'empereur Adrien. Moi j'ai pris un guide français qui va me faire visiter Athènes. Alors, monsieur le guide... Il est né le 24 janvier. Ah c'est bientôt son anniversaire, Adrien. 1er siècle. Ici, je me trouve à l'Agora romaine, dans le point de rassemblement du peuple pour délibérer. Je passe donc devant le temple de Zeus. Enfin, tout du moins ce qu'il en reste. Alors, mon guide francophone me dit que en fait, la construction a commencé au 6e siècle avant Jésus-Christ et elle a terminé un siècle après. Donc en fait, la construction a duré 7 siècles, ce qui paraît énorme. Mais j'aurais aimé voir une photo du temple terminé pour me donner une idée de la démesure du temple, vu que ça a duré 7 siècles pour le construire. Donc je verrai si je trouve une photo pour vous montrer ça. Voici une reconstitution de ce que fut le temple de Zeus. En passant devant le Parlement, j'assiste à la surprenante relève de la garde qui a lieu chaque heure devant la tombe du soldat inconnu. Ces soldats vêtus d'un uniforme quelque peu surprenant puisqu'ils ont des grosses chaussures à pompons et une jupe blanche à 400 plis. Il paraît que les 400 plis représentent les 400 ans d'occupation ottomane. Et en fait, ce ne sont pas n'importe quels soldats, ce sont des soldats qui font partie d'une unité d'élite. Ils ont été rigoureusement sélectionnés en fonction de leur taille, de leurs excellentes conditions physiques, mais aussi de leur moralité. Du coup, j'assiste à un surprenant ballet à pas cadencés, où les gardes effectuent des mouvements amples et lents en faisant claquer les clous de leurs chaussures sur le marbre de façon synchronisée.
En continuant ma promenade, je passe devant 3 bâtiments néoclassiques connus sous le nom de Trilogie d'Athènes. Ils ont été conçus pour témoigner de la pensée visionnaire et du prestige du roi Otho. L'Académie d'Athènes, achevée en 1885, est le plus important institut de recherche de Grèce. De part et d'autre de l'escalier, on voit les statues de Socrate et Platon, et sur les colonnes, celles d'Athéna et d'Apollon. L'université, construite à partir de 1839, possède une magnifique fresque sur la façade représentant le roi Otho. Et enfin, la Bibliothèque nationale, avec son escalier semi-circulaire, dont la construction a commencé en 1888. Changement de décor, j'arrive dans le quartier Exarchia, c'est le quartier des anarchistes et des radicaux. C'est un quartier d'habitude qui est très animé, mais là, vu que ce sont les fêtes de fin d'année, tout est fermé et c'est très très calme. C'est d'ailleurs dans ce quartier où les étudiants se sont rebellés en 1973, ce qui a précipité la chute de la dictature en Grèce. Mais il y a encore pas mal d'affrontements avec la police. D'ailleurs, vous pouvez voir les nombreux cars de policiers qui sont stationnés. Et il y a même des policiers au coin de différentes rues. Oh bella ciao, bella ciao, 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 seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior. J'ai rejoint les boutiques de Monastiraki où il fait bon chiner. Moi, j'ai passé un bon moment là dans ces boutiques parce qu'avec tous les objets qui sont exposés, il y a de quoi faire. Et je me suis pas laissé tenter parce que Didier serait là, il me dirait il n'y a pas de place dans le camion. Et après ça, bain de foule dans les nombreuses boutiques de souvenirs des rues environnantes. Je termine cette journée bien remplie avec une belle vue de l'acropole illuminée que j'irai visiter le lendemain. Je traverse au petit matin les ruelles du quartier de Plaka, qui est un quartier très pittoresque d'Athènes, qui est très animé. Mais là, vu que c'est de bonne heure, il n'y a personne parce que ma mission, c'est avant tout d'arriver à l'ouverture à l'acropole. Je veux visiter l'acropole avec le moins de touristes possible. Et vu le monde qu'il y avait hier dans les rues d'Athènes, je me doute qu'à l'acropole, il va y avoir également beaucoup de monde. Me voilà arrivé dans l'enceinte de l'acropole et de ses monuments. Il faut savoir qu'ils forment le plus extraordinaire ensemble architectural et artistique légué par la Grèce antique au reste du monde. Tout commence dans la seconde moitié du 5e siècle avant Jésus-Christ. Alors que l'art et la pensée florissaient, un groupe exceptionnel d'architectes et de sculpteurs mit en œuvre les plans ambitieux de Périclès, homme d'État athénien, et transforma cette colline rocheuse en un monument unique d'esprit et d'art.
Les principaux monuments furent érigés à cette époque et on s'aperçoit que l'architecture a été adaptée au site. D'ailleurs, les monuments de l'Acropole ont exercé une influence exceptionnelle pendant toute l'Antiquité gréco-romaine, où ils ont été considérés comme des modèles exemplaires, tout comme à l'époque contemporaine. On retrouve encore dans le monde entier des monuments néoclassiques qui s'inspirent des édifices de l'Acropole. Malgré les dommages inévitables des ans, on ne peut que constater que l'Acropole et ses monuments affichent toujours leur beauté et véhiculent leur inestimable valeur artistique et historique. En sortant de l'Acropole, je passe devant la prison où a été incarcéré Socrate, qui fut par beaucoup considéré comme le père fondateur de la philosophie occidentale. Nous n'avons aucun écrit de ce philosophe, mais tout ce que nous savons sur la vie de Socrate nous a été rapporté par ses disciples Platon et Xénophon. Donc voilà, on se trouve en 399 avant Jésus-Christ à Athènes. Socrate est condamné à mort et emprisonné pour avoir perverti la jeunesse athénienne. Il accepte cette condamnation, il refuse l'exil et il donne fin à ses jours en buvant un poison. Ainsi, Socrate a su faire de sa mort l'apothéose de sa vie et donc faire triompher sa pensée. Mon circuit touristique passera par la visite d'un des plus beaux musées d'Athènes. C'est le musée de l'Acropole, qui a une structure complètement moderne pour abriter de véritables trésors antiques. Toutefois, il n'est pas possible de filmer ou de prendre des photos à l'intérieur. Donc vous avez juste un petit aperçu. Après avoir nourri ma culture générale, maintenant passons à des choses plus terre à terre. Je m'en vais de ce pas déguster un bon petit plat au resto. Alors, deux plats traditionnels grecs. Là, c'est le kleftiko, c'est de l'agneau, un feuilleté d'agneau. Et ici, c'est la carbonara à la grecque,
avec un jambon fumé qui est typique du Péloponnèse et un fromage typique grec. Bon appétit! Quoi de mieux que de terminer cette escapade athénienne par la contemplation de ce superbe coucher de soleil sur la ville, tout en méditant à une des citations de Socrate, qui est la suivante: « Plus riche est celui qui se contente de peu, car la richesse est dans la nature. »